Salut tout le monde, heureux de vous retrouver sur ce graphique magnifique puisque c'est le graphique du Binance Coin qui est en train de tout péter finalement puisqu'il vient chercher les 628 dollars. Donc vous voyez qu'il y a quelques semaines finalement, eh bien on était sur les 200 et qu'on a déjà un x3 pour cette crypto qui est clairement une crypto fortement capitalisée sur lesquelles beaucoup de personnes ne misent pas forcément. Et d'ailleurs en ce moment, voilà, autant il y a encore une semaine, il y a encore 2 semaines, il y a encore un mois, 2 mois, 3 mois, je vous disais, le Binance Coin a un graphique magnifique pour investir. Autant maintenant, là, on est le 14 mars, ça y est, c'est trop tard. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre mon raisonnement. Vous voyez, beaucoup de personnes, quand le Bitcoin est monté vers les 40 000, beaucoup de personnes effectivement ont commencé à acheter des cryptos à ce moment-là. Alors qu'en réalité, si on fait bien les choses, entre guillemets, maintenant évidemment, si vous découvrez les cryptos que depuis 2-3 semaines, vous ne pouviez pas acheter avant. Donc ça évidemment, je le conçois, il n'y a pas de souci. Mais quand on fait bien les choses, si on est un investisseur un peu, un peu réfléchi, qui a de l'expérience, qui est dans le domaine depuis des années, etc., on privilégie des achats plutôt par palier dans les zones baissières, voire même le début des zones haussières. Et là, en fait, on commence plutôt à revendre sur les 48 000, pour ensuite continuer à revendre sur les 70, et continuer à revendre sur les 100 000, et encore sur les 150, etc. On revend plein de petits paliers comme ça. Donc, en fait, sur le Bitcoin, on arrive plus sur des zones de revente que sur des zones d'achat. Maintenant, moi, je vous dis ça, c'est pas pour vous dire que voilà, vous arrivez trop tard, il faut pas acheter, etc. C'est foutu, vous êtes nul. Non, c'est pas du tout ça que je veux dire, puisqu'en fait, vous allez avoir des opportunités. Il y en aura toujours, mais là, le 14 mars 2024, c'est peut-être pas le moment des opportunités non plus. C'est peut-être pas les meilleures opportunités à saisir. Il y en a, oui. Regardez, je vous montre le top performance de ces dernières 24 heures. Ça fait une semaine que tous les jours, je vois le WIF, qui est un meme coin de la blockchain de Solana, qui performe. Regardez, sur 7 jours, il prend 30 quasiment 100% de performance. Donc oui, il y a des cryptos qui montent. Mais malgré tout, si on regarde le marché global, le Bitcoin, le prix du Bitcoin, la cassure de l'ATH, etc., on est plutôt sur un moment d'euphorie, entre guillemets. Si on regarde le Fear and Greed, c'est-à-dire le sentiment du marché, il est sur les 88. Il est extrême quand même, extrêmement haut. Ça pourrait être plus, c'est vrai, ça peut durer longtemps et c'est dans les extrêmes, c'est vrai. Le Bitcoin peut aller chercher les 100 000, oui c'est vrai, mais il vaut mieux privilégier ces zones d'achat plutôt que celles-ci. Bon voilà, c'était une petite introduction sur le marché. En fait, moi, plus le temps passe, c'est vrai qu'en 2021, j'avais fait beaucoup, c'était le début de ma chaîne YouTube, je faisais beaucoup de vidéos sur le marché haussier. Moi-même d'ailleurs, j'étais engrainé dans cette euphorie à l'époque. Et cette année, enfin en tout cas cette fois-ci, ce bull run qu'on est en train de vivre actuellement, qui commence peut-être qu'à peine, on ne sait pas trop encore combien de temps ça va durer, mais voilà, peut-être que 2024-2025 vont être très intéressantes. Mais en tout cas, je vais essayer de ne pas le vivre de la même façon. Mes vidéos feront moins de vues, c'est pas grave, parce que je dirai des choses qui plairont pas aux gens, mais c'est pas grave parce que l'idée, c'est quand même moi-même de rester dans ce bon état d'esprit où je vais clairement entamer des reventes à un moment donné, et je vous dirai à quel moment je le ferai. Et plein de gens ne seront pas prêts à entendre justement cela, puisque le moment où moi je vais essayer de revendre, entre guillemets, c'est le moment où beaucoup de gens voudront acheter en réalité. Voilà, donc bon, je vous dis tout ça, je sais qu'il y en a plein qui me suivent depuis longtemps, des mois et des mois, mais c'est plus pour aussi les nouveaux arrivants qui s'intéressent aux crypto depuis peu et qui tombent sur ma vidéo par hasard en fait, que j'explique tout ça. Ceux qui me suivent depuis très longtemps, qui sont des holders inconsidérés et qui ont réussi à tenir leur Bitcoin pendant tout le marché baissier précédent et qui aujourd'hui simplement profitent un peu de voir leur portefeuille monter, vous savez déjà un peu tout ce que je raconte. Mais je trouve intéressant quand même de le noter parce qu'on peut vite sortir de ça et venir dans l'euphorie, même pour les personnes qui sont là depuis longtemps. Vous voyez, donc concrètement, le Binance Coin aujourd'hui ne devient plus intéressant pour optimiser son portefeuille si on veut jongler, etc. entre les cryptos. Commence à entrer dans des zones de revente pertinentes, c'est-à-dire peut-être échanger du Binance Coin contre d'autres cryptos qui, eux, ne sont pas encore montés, parce que le Binance Coin est clairement en train de monter actuellement. Et la question, ça va être sur quelle crypto est-ce qu'on peut aller maintenant. Voilà, on a eu le tour du Bitcoin, ça c'est bon. Ensuite, on a eu l'Ether, regardez, vous l'avez ici à l'écran, on est revenu sur les 78,6, on est quand même encore loin du sommet, mais bon, l'Ether a performé légèrement également. Et maintenant, voilà, c'est un petit peu autour du Binance Coin, on le voit sur les perfs. Le Binance Coin, pareil, il revient sur une zone très haute, même plus haute que l'Ether en soi, si on prend un Fibo de retracement comme ça, puisqu'on est au-dessus des 78,6 pour le coup, la TH est sur les 700, etc. Donc voilà, on a eu le Bitcoin, on a eu l'Ether, on a eu le Binance Coin, on a eu Solana, bien sûr, qui est d'ailleurs encore en train de monter, notamment grâce à ce même coin, je pense aussi. Ça doit engendrer pas mal de transactions sur la blockchain de Solana, et donc ça doit inciter également son adoption et son prix assez élevé.
Donc voilà, je vous montre aussi Solana en parallèle. Et ensuite, je vous passe l'introduction. On va débuter avec l'émission. Alors, je vous montre simplement Solana rapidement. Voilà, pareil, il est très haut, avec des performances encore beaucoup plus importantes que les autres cryptos en termes de pourcentage, et qui est en train encore de casser tous les niveaux. Mais pareil, on entre dans des zones quand même dangereuses sur Solana, notamment ces zones de précédent sommet qui se trouvent par ici. Après, si on a une L season qui se produit, c'est des cryptos qui vont probablement faire des ATH, hein, Solana, le Binance Coin, etc. Mais quand même, il y a quand même des sortes de petits cycles temporels sur 1, 2, 3 semaines où il y a une crypto qui est plus susceptible de monter qu'une autre. C'est ça un peu que j'essaye de regarder avec vous. Donc je vais vous montrer justement les cryptos qui, contrairement à celles que je viens de vous montrer ici, sont plus en retard et ont plus de, on va dire, de potentiel de performance dans les semaines, mois qui viennent. Je vous passe la très courte introduction. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. À tout de suite. Petit message, si tu as plein de cryptos différentes sur plein de plateformes, tu sais plus combien tu as d'argent, tu sais plus où tu en es en fait concrètement, tu sais même pas si tu es en train de gagner ou de perdre de l'argent, j'ai créé un outil qui est fait pour toi. Là tu vas savoir à l'euro près entre guillemets combien tu gagnes ou combien tu perds par rapport à ce que tu as investi à la base. Parce que sur cet outil, les prix des crypto-monnaies sont récupérés en temps réel et s'actualisent chaque heure. Ça veut dire que toi tu vas te dire voilà les cryptos que je possède, tu vas mettre tes cryptos, le nom de tes cryptos, par exemple je t'en ajoute une ici, Avax, tu vas voir le prix s'affiche automatiquement en dollars, en euros, voilà, et puis derrière tu vas dire ce que tu possèdes sur chacune des plateformes que tu as, tu vas renommer les numéros par tes plateformes, et voilà, en fait tu répertories tout ce que tu as, et derrière ça te dit combien tu gagnes, combien tu perds, tu as également un onglet pour mettre ce que tu as investi à la base, ça calcule tes plus et tes moins-values, c'est pratique aussi pour l'imposition, voilà, beaucoup de choses. D'ailleurs pour l'imposition, j'ai créé quelque chose qui intègre vraiment les valeurs hein, qui vont te demander sur impôt.gouv hein, quand tu vas faire ta déclaration. Même si, évidemment, c'est pas forcément juste à 100%, ça remplace pas de faire appel à un avocat fiscaliste ou quoi que ce soit si c'est nécessaire, mais c'est une aide concrètement intéressante. Moi, j'utilise ça pour vraiment déclarer mes impôts à chaque fois que je retire des cryptos. Tu mets les achats, les ventes, etc. ici, mais il faut pas faire des transactions fiat souvent. Il faut le faire que quand on veut réellement récupérer l'argent avec des grosses sommes, parce que ça, à chaque fois qu'on fait une transaction par rapport à l'euro, c'est une ligne à rajouter dans la feuille d'impôt. Enfin bref, je ne vais pas vous faire un cours d'imposition maintenant, mais c'est ça l'idée. Si tu veux obtenir cet outil, je te mets une vidéo en haut à droite qui explique beaucoup mieux comment ça fonctionne, en détail, page par page, si tu veux en savoir plus. Et sinon, dans la description de cette vidéo, tu as toutes les infos hein, pour l'obtenir avec le site de CryptOrganize. Alors on va repartir sur l'émission du jour, à savoir quels sont les cryptos qui, en ce moment, peuvent permettre d'optimiser un peu son portefeuille. Je le rappelle, pour aller mettre de l'argent frais, de l'argent neuf dans les cryptos, admettons, voilà, j'ai 20 000 euros d'épargne, j'y vais, j'ai envie d'acheter des cryptos, je veux devenir riche, je balance 20 000 euros dans le Bitcoin maintenant et dans plein d'autres cryptos, effectivement, parce que c'est le moment. Non, c'est pas le moment. Attention, si vous avez 20 000, allez mettre peut-être 2 000 maintenant, voilà. Vous allez faire un premier pas, vérifier votre identité, acheter vos premières cryptos, etc. Commencez peut-être à aller sur la finance décentralisée, voir comment ça marche, avoir un portefeuille MetaMask, etc. Tout ça, c'est très intéressant. Avec 100 euros, vous pouvez vous amuser, mais n'allez pas mettre toute votre épargne maintenant, parce qu'à tout moment, vous vous prenez un moins 50%. Je sais que ça paraît fou de se dire ça, puisqu'en fait, on a l'impression que le Bitcoin ne chute jamais, mais à un moment donné, ça va chuter. Ça ne va jamais dans le même sens. Et là, on est vraiment très vertical pour le Bitcoin. Donc je vais mitiger mes propos d'introduction finalement, par rapport au Binance Coin. Regardez, tout à l'heure je vous disais le Binance Coin, il casse tous les niveaux, etc. Alors oui, c'est vrai, c'est le cas par rapport au dollar. Mais maintenant, si vous avez du Bitcoin dans le portefeuille, que vous souhaitez, pourquoi pas l'échanger contre d'autres cryptos, c'est le moment idéal en ce moment. Regardez le Binance Coin, il est en train simplement de confirmer une cassure haussière par rapport au Bitcoin. C'est fabuleux, ça veut dire qu'en fait on a peut-être un espace ici temporel, entre guillemets, un espace de graphique futur qui peut dessiner quelque chose d'haussier. Parce qu'on a quelque chose de baissier qui dure depuis le mois de novembre 2022, que le Binance Coin a vraiment perdu beaucoup de valeur par rapport au Bitcoin et qu'il se reprend un petit peu maintenant. Et qu'on commence à avoir des confirmations. Une latéralisation avec un W qui certes n'est pas très propre, qui peut, oui, durer plus longtemps, hein, pourquoi pas former ce genre de schéma graphique. D'ailleurs, hein, je reviens sur ce schéma graphique que je viens de dessiner, si j'arrive à le retrouver, non, je le retrouve pas. Mais ça, c'est clairement un truc tout à fait possible. Hein. Je vous ai montré par rapport au dollar, on arrive sur un double top, quasiment les 700 $, donc sur le Binance Coin. C'est fort possible qu'en fait, ils perdent encore de nouveau un petit peu de valeur par rapport au Bitcoin pour venir construire ce W. Et qu'en fait, par rapport, et du coup, ça collerait bien d'ailleurs avec le Binance Coin USD. Regardez, je vous montre. Je vous remonte le graphique qui en fait ne va pas toujours dans le même sens avec un réel retracement qui s'opère avant la poursuite et l'ATH. Vous voyez, ça collerait vraiment parfaitement aussi avec ça. De voir le Binance Coin qui perd de la valeur par rapport au Bitcoin pour nous former le W que je viens de vous dessiner juste avant. Voilà, bref, tout ça pour vous dire que en ce moment, le Binance Coin concrètement, il est sur une zone
très très importante, très haute, une zone de résistance très forte, ne dessine aucun signe de faiblesse, c'est-à-dire que là on n'a aucun signe de faiblesse pour l'instant. Voilà, donc ça va prendre le temps de se construire. Est-ce qu'on va latéraliser, est-ce qu'on va casser ça d'un coup? Je ne sais pas. Mais maintenant ça peut valoir le coup, si on a des Binance Coin, moi c'est ce que je vais faire en tout cas, de le changer, pas dans sa totalité, mais en grande partie, pour d'autres cryptos qui sont plus intéressantes. Alors dans les crypto-monnaies fortement capitalisées, parce que il y a quelque chose quand même qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez une crypto fortement capitalisée en assez grosse quantité, par exemple, je vais vous donner mes chiffres, d'ailleurs j'avais dit que j'allais vous le faire et je ne vous l'ai pas fait. Moi j'ai à peu près 12-13% de Bitcoin dans le portefeuille, j'ai 25% d'Ether, j'ai à peu près 18% de Binance Coin, je crois, je suis plus trop sûr, et je dois avoir à peu près 40% d'autres altcoins. Et j'aimerais bien garder ce ratio, c'est-à-dire que je ne veux pas aller sur du 80% autre altcoin, parce que dans mon portefeuille serait beaucoup plus exposé au risque. Du coup, par conséquent, ce que je me dis, c'est que si je dois changer mes Binance Coin contre quelque chose, je dois privilégier des fortes capitalisations. Vous voyez? Plutôt des choses qui sont dans le top 10, top 20, aller jusqu'à top 30 si on est un peu fou, mais pas forcément plus. Du coup, il va falloir chercher des graphiques intéressants dans cette zone de graphique, enfin dans cette zone de capitalisation là. Donc en l'occurrence, c'est ce qu'on va aller voir. Du coup, c'est pour ça que je vous montre Matic, parce que Matic, contrairement au Binance Coin, contrairement du coup au Bitcoin et à l'Ether, il a beaucoup de retard. Alors que le Binance Coin est par là, l'Ether aussi, que le Bitcoin, d'ailleurs, je vous le dis, il est par là, il a fait un ATH, et bien on a un Matic qui est toujours ici. On a toujours ce W énorme qui n'est pas confirmé, qui n'attend qu'une chose, c'est la confirmation. Matic à 2,60, dans 3 semaines, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc changer du Binance Coin en Matic, c'est jouable. Maintenant, il faut regarder les différences de capitalisation. Le Binance Coin, c'est quand même du coup 94 milliards de dollars, alors que Matic, on est un peu plus bas, on est 16e, 11 milliards. Vous voyez, donc on a quand même un facteur 10 entre les deux en termes de risque. Du coup, c'est pas forcément la solution optimale. Mais bon, c'est comme ça. On n'a pas vraiment d'autres cryptos capitalisés comme le Binance Coin, à part Solana, mais qui lui aussi performe. Du coup, voilà. Après, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que Matic, s'il fait un x2 ou un x3, finalement, il va quand même énormément augmenter en capitalisation. Peut-être même jusqu'à arriver à la moitié de la capitalisation du Binance Coin. Alors qu'aujourd'hui, on est sur un neuvième de la capitalisation. Vous voyez ? Donc il y a aussi ça qui rentre en compte, c'est que vu qu'il a du retard, en fait on peut estimer que cette poussée va forcément le faire rattraper aussi ce retard de capitalisation, c'est logique. Donc le Matic, hyper intéressant. On va aller voir les autres cryptos qui sont dans ce classement. Il y a ADA, il y a XRP. Voilà, ça c'est les deux plus grosses capis derrière Solana et le Binance Coin qui sont pas intéressants en ce moment parce que trop élevés selon moi. XRP USD, on va le regarder rapidement. Voilà. Il vaut le coup XRP. Pourquoi? Parce que on est dans cette longue latéralisation qui est en légère tendance haussière, avec, regardez, la réintégration de cet espace de prix qui est donc simplement tout ce qui est au-dessus de cette ligne en fait. Concrètement, pour moi, c'est un espace de prix, on va dire, intéressant, parce que là, ça c'était une ligne de résistance, on l'a cassé vers le haut et on navigue en dessus maintenant. Et même peut-être qu'on est en train de construire un W qui est peut-être en train de se confirmer cette semaine sur la clôture au niveau du prix de XRP. Donc là, très très intéressant comme graphique. Et derrière, quoi espérer pour ce genre de choses? Pourquoi pas espérer, pendant qu'un Binance Coin chute un petit peu, d'avoir un XRP qui monte à 1,30$. Donc là, vous faites aussi une affaire si vous changez du Binance Coin contre du XRP en l'occurrence. Pourquoi pas? Franchement, XRP, pourquoi pas? ADA Cardano, moi je vous fais ça en même temps, c'est pour réfléchir de ce que je vais faire avec mes Binance Coin. Vous voyez, moi mes émissions elles sont aussi très axées par rapport à moi, mon portefeuille et les actions que je fais. Des fois ça peut ne pas correspondre à vous et votre portefeuille. Vous peut-être que vous avez aucun Binance Coin en fait. Mais c'est pas grave, je vous montre quand même comment optimiser. Vous pourriez vous dire vous aussi de votre côté, par exemple vous avez un portefeuille composé à 70% ou 80% voire 90% d'altcoin avec par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez une crypto qui a fait un x10, un x15 récemment, qui n'est pas forcément une crypto fortement capitalisée, mais peut-être une petite crypto que vous dites voilà, maintenant ça représente beaucoup par rapport à mon portefeuille total, ça représente 25%, je suis trop exposé sur cette crypto, j'ai envie de prendre moins de risques, et hop, vous changez cette crypto contre des plus capitalisés, voilà, et ça vaut le coup aussi de faire ça et d'aller chercher ces cryptos que je vous montre, notamment XRP, Matic, etc. On va voir ADA maintenant, ADA Cardano par rapport au dollar. ADA Cardano, qu'est-ce qu'on voit? On voit un joli arrondi ici, c'est une crypto qui a énormément latéralisé, qui était en tendance baissière pendant tout ce temps-là et qui finalement c'était pas un joli graphique à l'époque, et maintenant on observe qu'en fait voilà, le graphique redevient joli depuis qu'en fait à cet endroit-là on a décidé, enfin le marché, en tout cas les investisseurs,
parce que c'est les investisseurs qui le décident ça, ont décidé de ne pas faire de nouveau plus bas, mais un double bottom. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on est dans cette zone, c'était racheté. Il y avait des gens qui étaient là et qui achetaient en masse du ADA Cardano. Ils ont eu raison, parce qu'aujourd'hui, alors qu'à l'époque il était à 22 centimes, aujourd'hui on est sur un fois 3,5. Donc c'était déjà très intéressant. Et voilà, le bottom s'est posé. Le W, du coup, on peut appeler ça un W parce qu'on a un double bottom, c'est confirmé. Le retest de neckline s'est fait et là ça repart. Donc par rapport au dollar, oui, on est un peu élevé, mais comme toutes les cryptos, mais de la même façon que le travail que j'ai fait au préalable sur les autres cryptos, vous voyez qu'on a quand même énormément de retard sur ADA Cardano par rapport à l'Ether, au Binance Coin, etc. On n'est que sur les 79 centimes, on peut sans problème aller chercher les 2 dollars au 2,50, voire même un ATH au 3, voire peut-être au 5 dollars plus tard pour ce genre de crypto. Donc pourquoi pas aussi se pencher là-dessus. Et ce que vous pouvez faire, si vous voulez changer une crypto contre une autre, c'est regarder son graphique de l'une par rapport à l'autre. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Admettons, j'ai du WIF. Vous savez, le même coin qui explose tout. J'en ai pas, je vous le dis. Mais admettons, j'en ai. Je viens de faire un x20 sur le WIF. Donc, évidemment, je dis n'importe quoi, je sais même pas s'il a fait x20, mais je prends WIF par rapport au dollar et je vais diviser ça par exemple, du coup, ADA par rapport au dollar. Et en fait, le fait de faire ça, vous voyez, de marquer ça sur TradingView, ça va vous permettre de regarder le graphique du WIF par rapport à ADA. Voilà, tout simplement. Bon, en l'occurrence, là, vous voyez que le WIF casse tous les niveaux. Donc, par rapport à l'ADA, il est extrêmement haussier. C'est très vertical. Donc, si vous avez acheté du WIF à ce moment-là, que vous passez sur du ADA ici, c'est très intéressant. Vous pouvez faire l'inverse, ADA USD divisé par WIF USD. Là, vous allez avoir la même chose, mais en graphique baissier. Bref, il faut bien savoir aussi dans ce qu'on est en train de regarder. Voilà, donc ADA, il est intéressant aussi. Le Dodge, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé, je l'avais classé dans les cryptos les plus intéressantes du moment il y a quelques semaines, même si c'est, comme je le disais à l'époque, pas une crypto que, effectivement, j'avais spécialement envie d'avoir dans le portefeuille. Écoutez, il s'avère que c'était plutôt positif en fait, c'était bien il y a 3-4 semaines, on était ici quand je l'avais classé dans les cryptos intéressantes parce que je trouvais que son graphique était très joli. Pourquoi? Parce que là on avait un bottom, on avait un double bottom, le W, etc. Et là la cassure maintenant elle se fait, on revient directement aux 18 centimes alors qu'on était que sur les 5, donc un fois 3,5 pour le Dodge. Je dois en avoir 1 ou 2% moi dans le folio, donc c'est pas, même moins en fait, en réalité je dois en avoir 1% voire moins, c'est pas énorme, mais je suis content d'avoir pu justement en acheter il y a 2-3 semaines quand je vous avais fait cette petite vidéo d'analyse. Donc le Dodge fait partie des cryptos fortement capitalisés, donc il ne faut pas la négliger. Son graphique montre ça, les 23,6, derrière vous avez les 48-59 centimes qui sont la ZR, la zone de rechargement de short, un petit peu plus haute. Le Dodge, ensuite AVAX, je crois qu'il est pas mal monté aussi, notamment ces 2-3 derniers jours. AVAX, il a eu aussi un petit réveil, voyons voir ce que ça donne. Ouais, le petit réveil qui montre peut-être, en tout cas pour cette fin de semaine, si on vient clôturer sur les niveaux actuels, une continuation avec une confirmation bien sûr haussière. Voilà, comme beaucoup de cryptos, on est quand même très haussier, on vient chercher les 38,2, les 62 dollars, mais voilà, on a du retard quand même toujours par rapport à ces cryptos capitalisés dont je vous parlais juste avant. Vous avez maintenant, on a le SHIB. Est-ce qu'on va regarder le SHIB? Oui, je pense qu'il est très haussier le SHIB. On a vraiment beaucoup de meme coins qui performent en ce moment. Voilà, c'est vraiment ça, c'est la spécificité des meme coins. Il se passe rien pendant des mois et des mois, plus personne ne s'intéresse aux meme coins, et d'un coup, bam, c'est vertical. Franchement, c'est un truc de fou. Et alors qu'on est sur une crypto qui est devenue capitalisée. Donc, d'où ça sort ça? C'est ça que je ne comprends pas. Maintenant que c'est capitalisé, ça devrait être moins volatile. Mais non, pas du tout. Ça reste très très volatile en fait. Ça prouve, en fait, je pense qu'il y a des phases comme ça où vous avez le Bitcoin qui monte, pas mal de gens qui s'intéressent aux cryptos, qui tombent vite dans les mêmes coins, qui vont vite aller acheter ça. Puis ensuite, derrière, quelques mois après, les mêmes coins chutent, etc. C'est pas si facile. Beaucoup achètent là. Vous voyez, ce genre de mèche, ça veut dire que là, la majorité des gens en fait qui ont acheté du SHIB, c'est ici en fait en réalité. Peut-être que là, c'était ceux qui ont acheté là, ça représente peut-être 10% des acheteurs. Ceux qui ont acheté là, peut-être 20-30, et ici 50, vous voyez. Donc en fait, la majorité achète en fait sur les sommets. La majorité perd de l'argent.
Ça, il faut en être conscient. Mais derrière, ce qui se passe souvent, c'est que vous avez les mêmes coins. Donc, dans une première phase, le Bitcoin qui monte, les gens qui s'intéressent aux cryptos, les mêmes coins qui, du coup, montent également, parce que pour la plupart des gens, les cryptos, c'est quelque chose, c'est de la spéculation, c'est de l'argent rapide, etc. Donc, les mêmes coins vu que c'est celles qui performent le plus, bah, les gens vont dessus. Et vu que les gens vont dessus, bah, c'est ce qui performe le plus. C'est un cercle vicieux, en fait, hein, tout simplement. Et derrière, les mêmes coins montent. Et ensuite, bah, peut-être que beaucoup se disent, voilà, en fait, c'est peut-être pas les mêmes coins, en fait, la blockchain, les cryptos, etc. Et après, on peut aller plus dans des réflexions un peu plus poussées. Après, on voit des écosystèmes qui peut-être peuvent performer, comme le Link, également Atom Cosmos, etc. Je pense que ça arrivera dans un troisième temps, voire un quatrième, voire un cinquième temps, en fait. Donc, voilà, c'est intéressant, je trouve, de le noter. Alors, ça, c'était le SHIB, qui, pour le coup, n'est pas du tout intéressant. On va regarder le DOT. Polkadot, USD. Alors, voyons voir ce que ça donne. Bon, le DOT, il a un peu un graphique similaire aux autres cryptos que je vous ai montré avant, tout à fait similaire. On est sur les 11 $, on a une tendance baissière, voilà, avec le petit W, enfin, c'est pas des W, hein, c'est des hausses un peu rapides qu'on observe ici, hein. Donc attention à ce genre de phénomène. Mais on peut ne pas avoir aussi ce genre de phénomène et avoir des choses comme ça verticales dans le futur. Ça dépendra vraiment du contexte, ce que va faire le Bitcoin aussi dans le futur, etc. Ça, c'est le DOT. Bien sûr, je le rappelle, si vous avez du Bitcoin dans le portefeuille, c'est un moment idéal pour l'échanger contre à peu près n'importe quel altcoin en réalité. Voilà, le graphique du DOT par rapport au Bitcoin. Oui, c'est très baissier, mais est-ce que là, on n'est pas peut-être en train de former un W? Je ne sais pas. En tout cas, sur le Binance Coin, on le voit, le W, hein, et on est déjà ici. Voilà pour ça. Ensuite, on a le Link qui, je pense, est très élevé. Alors oui, on est haut sur le Link et on va aller voir un peu des cryptos. Voilà, on va voir le Filecoin. Alors il y a le Litecoin aussi qui a performé ces derniers jours. J'ai vu ça, c'était marrant de voir effectivement. Et oui, le Litecoin, il a un très beau graphique en soi concrètement ici, hein. C'est marrant de le dire en fait, hein. Mais je pense que par rapport au Bitcoin, c'est un peu comme le DOT. C'est une crypto qui fait que de chuter par rapport au Bitcoin. Ouais, on est sur un plus bas historique, etc. Donc peut-être passer à la privilégiée, mais c'est vrai que par rapport au dollar, il est plutôt cool son graphique. Moi j'ai envie d'aller voir Atom. Pourquoi? Parce que j'en ai beaucoup dans le portefeuille. Voilà, moi c'est pour ça que je le regarde Atom. Parce que je peux pas composer avec vous tous. Je sais pas ce que vous avez dans le portefeuille. Dites-le moi dans les commentaires. S'il y a une crypto qui retombe à de nombreuses reprises, bah, peut-être que je réfléchirai à vous le passer, évidemment. Mais franchement, ce graphique d'Atom, il est tout aussi magnifique que celui du Matic que je vous montrais tout à l'heure. Donc si vous avez beaucoup de Binance Coin, ou j'allais dire ça, ou n'importe quelle crypto qui est en train de péter des niveaux en ce moment, les cryptos achetées qui sont très intéressantes pour clôturer cette émission, vous avez le Atom, vraiment très très joli Atom au niveau des graphiques. Vous avez le Matic, effectivement. Derrière, vous avez ADA qui est pas mal. Mais par rapport à ce qu'on a regardé aujourd'hui, c'est à peu près tout. Regardez Phantom, voilà, je finis un peu avec ça. Phantom qui est assez élevé. Je regardais aussi Gala, Gala intéressant, qui montre quelque chose d'assez vertical depuis peu, mais qui a énormément de retard, on le voit, hein, sur le graphique, qui retrace légèrement, hein, la zone des 4 centimes très intéressante. Franchement, j'aurais envie de vous faire des émissions qui durent 2 heures à aller regarder toutes les cryptos si seulement j'avais que ça à faire. Mais ça n'est pas le cas, désolé les amis. Bon, en fait, en réalité, ça pourrait être le cas. Si seulement je gagnais de l'argent pour ça, si j'étais rémunéré à faire ça, évidemment, j'aurais le temps de le faire. Mais vu que c'est pas le cas, il faut bien que je fasse autre chose pour gagner ma vie. Évidemment, je suis pas là à me plaindre, à vous dire que YouTube, ça rapporte pas assez d'argent, donc je suis très content. Cette chaîne YouTube, au final, a plutôt bien marché au début, m'a permis de gagner ma vie aussi au début, en 2021. Moins aujourd'hui, voilà, et puis de toute façon, rester devant un PC toute la journée, c'est pas mon truc non plus, j'aime bien aller dehors, j'aime bien la nature, donc j'ai pas envie de faire de YouTube forcément ma vie, mais continuer à faire des émissions comme ça un peu quotidiennes, c'est toujours un plaisir pour moi. Excellente journée à tous, à très bientôt, ciao tout le monde.